Est-ce que finalement, l'Europe va peu à peu devenir une puissance politique aussi due au fait qu'elle va devoir gérer les économies de ceux qui n'ont pas su le faire? S'ils ne font pas leur devoir, ils devront être gérés par le reste. En fait, beaucoup de gens voient ça comme une assurance. Probablement, ce n'est pas les Français, ni les Allemands, ni les Britanniques. Mais ça pourrait être les Espagnols qui Mais sont les Espagnols, oui. Et les Italiens aussi? Écoutez, nos politiciens ne font pas tellement de bêtises parce qu'ils ne peuvent pas les faire, on ne leur laisse pas les faire. Et probablement les Italiens aussi. Donc, il y a des pays où on a traité les deniers publics d'une façon trop allègre, sans les contrôles nécessaires, où les gens sont contents que maintenant il y ait un peu de rigueur à ça. Ce qu'on n'admettrait pas facilement aucun État d'Europe, c'est d'être mis éternellement sous tutelle. On a la tutelle pour s'en sortir de cette situation, pour aider le pays à se gouverner par lui-même et se gouverner bien selon les paramètres communs. Et ça est parfaitement tolérable. Si on disait non, l'Europe va être gouvernée simplement par le directoire franco-allemand avec un petit coup de pouce des États du Benelux, ça ne serait pas tolérable. Par contre, si on imagine un élargissement de ce pouvoir tutélaire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à terme, simplement la tutelle passe simplement dans des prérogatives politiques à un niveau supérieur? En quelque sorte, ça serait une tutelle définitive, mais qui ne porterait plus le nom de tutelle, simplement, ce serait une gestion supranationale. Oui. C'est tout à fait constant. À ce moment-là, l'Europe devient de plus en plus un État fédéral. Oui, moi, j'utilise de plus en plus l'expression que nos indépendantistes veulent mettre à la mode, le droit à décider. C'est vrai, toutes les communautés ont le droit à décider. Mais quoi? Quand la Catalogne dit « moi je veux avoir le droit à décider », si vous voulez avoir le droit à décider de l'urbanisme de vos villes, naturellement c'est vous qui devez l'avoir. Mais si vous voulez avoir le droit à décider sur votre monnaie, vous ne l'avez pas, ni Madrid peut vous le passer parce qu'il ne l'a pas. C'est à Francfort maintenant. Pour la gouvernance économique, ça va être la même chose. C'est une partie du droit à décider qui va passer aux institutions communautaires. C'est comme ça qu'on fait le pouvoir fédéral. On prend un morceau du droit à décider, ce que les gens, en utilisant un très gros mot, disent la souveraineté, qui était indivisible. Maintenant, elle est parfaitement divisible. On prend un morceau, on le passe à Bruxelles. On prend un autre morceau, on le passe à Barcelone. On prend un autre morceau et ça va dans les grosses villes. Voilà, parce que c'est nécessaire, parce qu'il n'y a plus déjà une seule institution qui soit capable de résoudre tout. Il faut placer cette souveraineté par morceaux où on peut mieux l'exercer. Mais est-ce que ce n'est pas justement un des éléments, je dirais, moteurs et inévitables de la dimension du monde actuel? Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer une économie nationale qui soit capable de rivaliser avec des grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis, par exemple? Est-ce que la dimension minimale, ce n'est pas justement la dimension de l'Europe? Oui, de plus en plus, le monde se fait multipolaire. Donc, où on est à la dimension de chacun des pôles, ou très simplement, alors on est mis sous tutelle, mais sur la tutelle des autres. Souvent, les gens, quand ils critiquent Bruxelles, ils disent « mais j'ai pas envie que Bruxelles décide pour ce qui se passe dans mon quartier ». Oui, c'est ça. L'Europe ne doit pas se mêler de ce qui se passe à votre quartier. Mais si vous voulez importer des bananes, il faudra que l'Europe défende le droit à faire des importations de bananes à un prix soutenable, avec une qualité soutenable. Elles vont être vendues dans votre quartier, mais ce n'est pas votre quartier qui va les discuter dans l'Organisation mondiale du commerce sur le prix des bananes. Voilà, le problème est que vous voudrez bien manger les bananes. Votre quartier décidera si on les vend dans un petit bistrot ou sur une grande surface. C'est tout à fait pour ça.
Mais la façon d'entrer les qualités hygiéniques, c'est seulement l'Europe qui peut le faire maintenant, ce n'est plus même la France.